Ouh. Et bien on voit que l'acacia n'est pas encore en fleurs, mais ça brille déjà dans les hausses. Donc c'est magnifique. Voilà, on va juste faire une petite visite pour voir si on n'a pas de cellule royale, mais voilà. Pour l'instant, à part les fruitiers, il n'y a pas grand chose en fleurs, mais on a déjà des rentrées de nectar. Voilà, vous voyez un peu. Il y a beaucoup de monde. C'est une magnifique ruche. Je gêne. Bon, il fait très beau, mais il y a un peu de vent, donc j'espère que ça va pas trop les gêner. Voilà, d'habitude elles sont super calmes. J'enlève vite fait les deux petits ponts qu'il peut y avoir. Voilà. Il est tranquille. Vous allez voir un petit peu la population de cette ruche. Et c'est pas la plus forte. Sachant que je me suis déjà servi de cette ruche pour constituer un premier essaim. Donc vous voyez un peu, hein, c'est vraiment des jolis cadres d'abeilles. Hein. Là ici tout ça, voilà, il y a beaucoup de nectar. Ah, là, on en a un qui est très léger, c'est normal, c'est un cadre à bâtir. Que j'ai mis il y a à peu près 5-6 jours. Comme on voit. Hein. C'est magnifique. Elle a été bien étirée, on voit qu'elles sont super calmes. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des abeilles comme ça. Comme vous voyez, j'en ai aucune qui me tourne autour. C'est comme si j'étais pas là, quoi. Après, il y a un petit peu de vent, alors peut-être que c'est à un moment donné, ça va un petit peu les embêter.
Je vais les faire redescendre un petit peu quand même. Voilà, un joli cadre de couvert, regardez-moi ça comment c'est beau. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas la reine au milieu. On voit il doit y avoir quand même pas mal de zones de pollen, hein. Regardez, on voit les petites danses des abeilles là au milieu. C'est juste magnifique. Regardez là, elle explique à ses copines où on peut trouver du nectar et du pollen. Mais aussi regardez un petit peu un cadre magnifique. Le but c'est de trouver une petite amusette ici. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais raté? Ouais, j'en vois une ici. Là, le but de cette visite, hein, c'est de contrôler qu'il n'y a pas de cellule royale, hein, parce que la pire chose qui peut arriver quand on a des ruches fortes comme ça, c'est qu'elles essaiment, quoi. Qu'elles essaiment avant la mielée. Voilà. Malheureusement, pendant quelques temps, je ne vais pas pouvoir venir les voir. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé sur quelques essaims. Parce que je vais avoir une opération du pied qui va m'éloigner des ruches un petit moment. Et donc si je pouvais au moins sauver la récolte de l'acacia avant de me retrouver avec de l'essaimage. Mais bon, franchement, j'appréhende le fait de perdre le bénéfice de ces ruches qui sont vraiment très très courtes. Parce que je rappelle qu'à la base, l'année dernière, je comptais arrêter l'apiculture. Je n'avais plus de ruches. Suite à la venue des frelons qui ont été très 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 agressifs, pas cet hiver mais l'hiver d'avant, enfin plutôt l'automne. Et j'avais perdu toutes mes ruches. Et en fait la ruche que je suis en train de contrôler, c'est un essaim naturel qui est venu se mettre dans cette ruche alors que voilà, pour moi l'apiculture c'était fini. Alors je me suis dit, tiens, on va voir ce que ça donne. Et puis finalement, j'en ai même eu j'ai même eu un deuxième essaim qui est venu se mettre, qui est venu se poser dans une autre ruche. Et pareil, une souche très très douce. Alors des fois, voilà, c'est des signes du destin, hein, on ne choisit pas et puis en fait ça se fait tout seul. Donc voilà, j'ai voulu déjà commencer des essaims parce que je me dis que si jamais je perds cette souche, au pire il y aura quand même de la génétique de celle-ci dans les essaims. Alors peut-être que ça me permettra de miser quand même sur des cellules douces. On voit hein, comment c'est beau. Hein. Là, il y a beaucoup de pollen au milieu de ce couvert. Avec un peu de chance, vous verrez débarquer la reine quelque part. Moi, là, pour l'instant, je ne l'ai pas observé. Parce qu'en fait, c'est pas trop le but de ma visite.
cadre il est pas très joli, hein. Ouais, je pense que celui-ci, je vais le laisser au moins là encore, pas longtemps, mais je pense que c'est un cadre que je vais changer parce qu'il est mal bâti au milieu et du coup j'ai des cellules royales qui s'y cachent. Bon, vous voyez, hein, le but de la fumée, hein, c'est pas de les affoler, c'est juste de les faire redescendre. Comme ça, quand je vais attraper mon cadre avec mon lève-cadre, et bien l'objectif, c'est de ne pas en écraser, quoi. Tant qu'à faire, si on peut sauver toute la population sur une visite, c'est plutôt pas mal. Bon, on a encore un cadre bien fourni, hein, comme on voit. Alors celui-ci aussi, hein, il est un petit peu abîmé. Mais vous voyez, elles sont calmes. J'ai souvent le bout du nez collé à la vareuse. Alors, je vois que on n'a pas d'amusette sur ce cadre, donc c'est très bien. Quand même regarder sur les bords. Hein. Ah si, vous voyez, c'est ça que je tente d'éliminer. Les amusettes qui sont sur les côtés. Voilà. On avait quand même une petite qui était cachée. Tant que ça reste des amusettes, c'est pas très grave, hein, parce que celle-là là, que je viens d'éliminer, elle n'était pas pondue. Après voilà, à partir du moment où elles sont pondues, ben là c'est là que les choses se compliquent. Et voilà, et ce sera ma crainte juste avant mon opération. Mon objectif ça va être d'essayer de les diviser pour justement enrayer un peu l'envie d'essaimer, mais malheureusement c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Vous voyez, pour l'instant je n'ai toujours pas vu la reine. Après, il y a de fortes chances que je la vois pas du tout. Hein. Un cadre très très lourd, donc il doit y avoir en plus de la ponte, comme on peut constater. Je pense qu'on a aussi, ben voilà, il y a beaucoup de pollen dans ce cadre. Encore des amusettes. Bon, après, comme je vous disais, le bon côté c'est que pour l'instant elles ne sont pas pondues, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà, ça c'est vraiment le genre de choses à faire. Il faut être quand même un tout petit peu... il faut avoir déjà manipulé un petit peu pour être quand même assez carré sur ce genre de manipulation. Et même en étant très carré, voilà, j'espère que j'en aurai pas oublié quoi. Je vois que tout est pondu ici, donc ça fait vraiment plaisir. Vous voyez un cadre où on a
du pollen, du couvain d'ouvrière, couvain de mâle. Il y a un peu de nectar et tout ça s'est pondu là au milieu. Et si en plus j'arrive à avoir la reine, ça serait magnifique, mais bon. Ça, malheureusement, sur des ruches qui sont populeuses comme ça, c'est pas toujours facile. Vous voyez un peu? Vous voyez, comme je n'ai pas vu la reine, je manipule tout doucement. Le but, c'est vraiment d'y aller mollo. Sachant qu'il y a une autre option à laquelle je viens de penser et j'ai pas été très malin, c'est que j'ai posé ma hausse. Bon, elle est sur le couvercle, elle n'est pas posée n'importe comment. Mais je n'ai pas de grille à reine. Donc il est possible que la reine ait décidé aussi de monter dans la hausse. Ce qui arrive parfois. C'est pour ça que souvent les apiculteurs pro mettent des grilles à reine. Voilà, ici. Ouais, ici j'ai encore des amusettes. Non, je sais pas si on va bien la voir, mais là, on peut voir ici, là. C'est exactement ça que je détruis, là. Ces espèces de petites boules. Hop. Donc ça, c'est des futures cellules royales. Vous voyez, d'ailleurs, elles viennent dessus. Donc ça, on chasse. Mais pour l'instant, ça va. Ça reste des amusettes. Il n'y a rien qui est pondu. Ça, c'est le côté positif. Non, je n'ai toujours pas vu Sa Majesté. Elle va peut-être être dans le prochain parce que c'est également un cadre que j'avais mis à bâtir. Donc pareil, il a été construit et elle est en train de pondre dessus. C'est pour ça que pour le moment, je ne l'ai pas vu. Et c'est important de les faire travailler. C'est pour ça qu'on dit qu'on met des cadres à bâtir. C'est pour tout simplement leur donner du travail. Parce que tant qu'elles travaillent, on n'a pas de difficulté. Donc là, on va voir, je vais y aller mollo. Parce que elle pourrait être dans ce cadre-là. Voilà, vous voyez, ce cadre, je l'ai mis il y a 5 jours. D'ailleurs, on voit, il n'était pas tout à fait entier. C'était un demi-cadre. Et bien, elles sont en train de vraiment bien l'occuper. Tout le bas du cadre, c'est des cellules de mâle qu'elles me font. Alors, j'essaie d'y aller mollo parce que je sens bien qu'elle est sur un cadre comme celui-ci. Où on aurait potentiellement de la ponte. Et voilà, tout est pondu, c'est impressionnant.
Donc en fait, quand il n'y a pas beaucoup d'abeilles, c'est facile de trouver la reine parce qu'elle est tout le temps en train de courir sur les cadres. Elle cherche instinctivement, elle n'aime pas trop la lumière, donc elle court sur les cadres pour vite aller se mettre derrière dans l'obscurité. Mais là, j'avoue que c'est pas simple. Voilà, je m'attendais à la voir là, mais en fait non. Elle était peut-être sur le premier cadre à bâtir que je vous ai montré au départ. Là vous voyez, je suis un petit peu long et je le sens parce que ça commence à s'impatienter dans la hausse. Je les entends là. Elles commencent à chanter comme si elles étaient dans une ruche orpheline. Donc en gros, comme ça fait un petit moment qu'elles ne sont pas avec leurs copines, elles sentent qu'il y a quelque chose de spécial. Ouf. Là c'est un magnifique cadre de rive qui est également pondu. Hein. Voilà, on voit qu'il y a un magnifique couvert encore. C'est impressionnant. Donc peut-être qu'en regardant de nouveau les images, je verrai la reine courir, hein, c'est jamais. Hein. Sur un des cadres. Hein. Mais on voit, hein, c'est magnifique. Hein. Et vous voyez, aucune agressivité quoi. C'est le bonheur d'avoir des abeilles comme ça. Alors quand je souffle comme ça, hein, les abeilles sont très sensibles aux odeurs, au souffle, donc ça les embête un petit peu. Et vous voyez, j'ai bien fait parce qu'on voit ici, hop, une petite amusette à enlever. J'ai failli la rater, il y avait plein d'abeilles dessus. Les amusettes sont faciles à trouver quand il n'y a pas trop d'abeilles parce qu'elles sont forcément sur les bords. Et si vous trouvez des amusettes plein centre ou des cellules royales plein centre, c'est des super cédures, ça signifie que souvent que soit la reine a un problème, soit que la ruche a essaimé, soit oui, souvent, ou alors que la reine est morte. Hein. Ça peut arriver aussi. Hein. Mais bon. Bon, bah écoutez, hein, RAS, tout va bien. Voilà. Tout va bien dans cette ruche. Je ne vais pas l'embêter plus. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit cours.